Bonjour à tous et surtout, bienvenue mes amis pour cette vidéo que j'ai eu envie de faire en lisant pas mal de vos commentaires en dessous d'une vidéo concernant donc Emmanuel Macron que j'ai fait cette semaine-ci, dans laquelle je vous expliquais qu'il commençait à défendre son bilan, le bilan de son double quinquennat, puisqu'il ne lui reste plus que 8 mois avant que malheureusement, je dis bien malheureusement, il nous quitte. Il aura donc fait 10 ans à la tête de la France. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, vous allez le voir dans cette vidéo. Puis je me suis donc dit, mais est-ce que son bilan est encore quelque part, défendable ou non? Parce qu'on entend des milliards là, et au final, on ne sait plus trop ce qui est vrai ou pas. Et donc pour ce faire, j'ai fait des recherches assez longues pour trouver sous chaque présidence, depuis Charles de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron, l'augmentation de la dette française. Donc pour établir quelque part un classement. Vous allez voir qu'il y a des champions. Et il y en a toutes catégories, je vais dire, il y en a deux toutes catégories, un dans un sens, mais il y en a surtout un dans un autre sens. Et là, ça m'a vraiment étonné, on y viendra dans quelques instants. Pour commencer donc, on va démarrer non pas avec Charles de Gaulle, comme je vous l'ai dit, on le réserve pour la fin, avec Georges Pompidou. Eh bien, Georges Pompidou, son bilan est pas mal du tout, même si malheureusement il était interrompu par son décès, son bilan n'est pas mal du tout. C'est le seul également où il n'y a pas de chiffre très précis. On nous dit que oui, sous Pompidou, donc la dette a augmenté, mais très légèrement. En fait, Georges Pompidou n'était pas un mauvais président du tout pour la France, une dette qui augmente, mais très légèrement. Et puis, on démarre. On démarre en premier avec Valéry Giscard d'Estaing, qui lui, de 74 à 81, a fait augmenter, on va dire comme ça, a fait augmenter la dette française de 100 milliards d'euros. C'est pas mal, quand on voit que le coût de la vie, etc., n'était pas du tout le même dans les années 70. Et puis, on va déjà monter une fois solidement en flèche avec l'arrivée en 81 de François Mitterrand, également, lui, un double septennat, donc 14 ans. Et là, l'ami François fait augmenter la dette de la France de 553 milliards d'euros sous sa présidence. C'est déjà pas mal, mais vous allez le voir, c'est pas le record, mes amis. Après, donc, François Mitterrand, l'arrivée de Jacques Chirac en 95, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Un septennat, un quinquennat, et, sous les 12 ans de sa présidence, Jacques Chirac a réussi, lui, à augmenter la dette de la France de 700 milliards d'euros. Là, ça devient déjà du très beau chiffre, mes amis. On continue avec, après, donc, Jacques Chirac, l'arrivée de Nicolas Sarkozy, à la présidence de la France, l'homme au Karcher qui allait tout nettoyer. Et là, quelque part, il fait un petit peu mieux que Jacques Chirac, puisque sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la dette de la France augmente de 600 milliards d'euros, nous dit-on. On parle de chiffres, 600 milliards, comme si c'était abstrait, etc. Et en fait, quand on y réfléchit un petit peu, c'est quand même des sommes d'argent, mais plus qu'astronomiques, que ces gens perdent quelque part. Soit passons. Après, arrive l'ami François Hollande, surnommé depuis Flamby, qui lui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, fait mieux que Nicolas Sarkozy, puisque sa dette n'est que de, entre guillemets, bien entendu, n'est que de 500 milliards d'euros, donc sur son quinquennat. C'est quand même 500 milliards de trop, vous me direz. Puis nous passons à notre ami en commun, à l'ami de la France, à Mozart, le Mozart de la finance, monsieur Emmanuel Macron, arrivé donc en 2017, qui partira donc dans 8 mois. Malheureusement, pour la France, Emmanuel Macron devra partir dans 8 mois. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, mes amis, puisqu'on apprend donc que sous la présidence d'Emmanuel Macron, ce sont des chiffres officiels à l'heure actuelle que je vous donne, sous la présidence d'Emmanuel Macron, la dette de la France a augmenté de 1276 milliards d'euros. 1276 milliards d'euros d'augmentation de la dette sous Macron, ce qui représente en pourcentage une augmentation extraordinaire, selon moi, de plus 56%. On nous l'a présenté comme le grand Mozart de la finance, il va partir dans 8 mois, et Mozart aura réussi à augmenter la dette de plus de la moitié. Ça doit être un record mondial, si pas un record mondial, pour l'éternité. Donc, avant de passer à M. Charles de Gaulle, le bilan d'Emmanuel Macron n'est tout simplement, selon moi, dites-moi ce que vous en pensez, absolument pas défendable, mes amis. Et puis, je voulais garder pour la fin Charles de Gaulle,
qu'on ne présente plus. 10 ans de présidence, de 59 à 69. Et là, il y a un énorme paradoxe, mes amis. Charles de Gaulle est devenu populaire en France, etc., lors de la Seconde Guerre mondiale, hein, à Londres, etc. Tout le monde connaît l'histoire. C'est quelqu'un qui a toujours dit et qui a toujours prouvé qu'il aimait réellement la France, réellement les Français, et qu'il vivait pour le bien-être de son pays. Ça, c'est clair et net. Eh bien, monsieur Charles de Gaulle, en 10 ans, alors que pourtant déjà d'autres en 10 ans font plus 1276 milliards d'augmentation de la dette, pardon, en 10 ans, Charles de Gaulle a fait une augmentation de la dette de zéro. Oui. Charles de Gaulle a parvenu à maintenir stable pendant les 10 ans de sa présidence la dette française, mes amis. C'est tout simplement un résultat extraordinaire. Je n'ai pas fait de recherche plus sur tout ce qui s'est passé à gauche, à droite dans le monde. Mais Charles de Gaulle, et c'est pour ça le paradoxe, je vais vous le donner maintenant, a donc réussi au bout de 10 ans de présidence à maintenir la dette à son niveau. Elle n'a pas augmenté du tout. C'est tout simplement fantastique même. Mais voilà, Charles de Gaulle, lors de ce référendum qu'il avait demandé, etc., il avait dit, si les Français ne veulent plus de moi, je partirai. Les Français ont voté, ont fait ce référendum, hein, grosso modo, je schématise, et Charles de Gaulle a bien vu au niveau des résultats que les Français ne voulaient plus de lui. Et il est parti. Il est parti donc, il a dit, vous vous souvenez, je quitte mes fonctions avec effet à partir de 12 h ou de midi, je ne sais plus le terme exact qu'il avait dit. Les Français n'ont plus voulu de l'homme, du seul homme, président de la 5e, etc., qui pendant 10 ans a maintenu la dette, ne l'a pas fait augmenter. C'est triste. C'est triste qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas avoir autant de médias, pouvoir présenter certaines choses, etc. Parce qu'au final, et c'est là-dessus qu'on va conclure, mes amis, au final, il y a 2 certitudes dans ce que je viens de vous expliquer. En numéro 1, le pire des pires du pire, et certainement pour encore des décennies, voire des siècles, ce sera Emmanuel Macron qu'on nous avait pourtant présenté à la France, à l'Europe entière, comme le Mozart de la finance, comme quelqu'un de tellement intelligent, c'est les paroles qui ont été dites, de tellement intelligent qu'on ne comprenait pas ce qu'il dit, parce que lui était déjà en avance, etc. La seule chose au final sur ces 10 ans de présence, où il aurait été largement en avance, c'est sur l'augmentation de la dette, puisque c'est un président qui parvient à augmenter la dette française de plus de 50%, 56% exactement, pour 1276 milliards d'augmentation d'euros. 1276 milliards d'euros, pardon, d'augmentation. Et je termine par là, par le numéro 1, selon moi, que j'appréciais déjà par son franc-parler, parce qu'on sentait l'amour de son pays, on sentait quelqu'un qui voulait vraiment que la France progresse, qu'il avait dans le sang, etc. Eh bien, au final, cet homme, pourtant décrié, vraiment décrié, sous la fin de sa présidence, est le seul président à ne pas avoir augmenté la dette française. C'est toutes mes félicitations que je pourrais lui envoyer à titre posthume, mes amis. Le tout premier, selon moi, de ce classement, c'est Charles de Gaulle, indétrônable pour des siècles et des siècles, si pas pour l'éternité. Et le tout dernier, vous l'avez compris, il en a encore pour 8 mois, c'est Emmanuel Macron, mes amis. Personne ne pourra le battre dans ce triste record. Merci, au revoir et à très bientôt.